Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct sur Grand Lille TV à 7h15 en ce jeudi 11 juin. Un très bon réveil à toutes et à tous et bon appétit bien sûr si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Et bon courage aussi si vous partez travailler. Voici toute l'actualité du jour près de chez vous. Et avant toute chose, la météo du jour, car on a de bonnes nouvelles pour aujourd'hui. C'est l'été en ce jeudi dans la région. Un temps sec et dégagé, un temps bien ensoleillé, de températures très agréables. Jusqu'à 26 degrés de prévu pour les maximales cet après-midi. Mais pour démarrer donc tout d'abord ce journal, cette première info ce matin à la une, la fermeture des lieux d'accueil de la CAF la semaine prochaine. 5 jours fermés du lundi 15 au vendredi 19 juin pour permettre aux agents de traiter les dossiers en attente. C'est bien évidemment une mesure exceptionnelle car après une hausse inattendue de 15% du nombre de courriers reçus durant la période mars, avril, mai, il y aurait aussi trop de dossiers en attente. Près de 40 000 particuliers concernés selon les chiffres de la CAF et donc l'objectif de cette fermeture est de permettre aux agents de résorber cette situation et d'anticiper surtout la rentrée de septembre où là encore de nombreux dossiers d'étudiants notamment seront à traiter. Pendant cette période, évidemment, les paiements en mensuel sont maintenus et le site internet caf.fr est plus que jamais disponible pour tout renseignement. Les explications complémentaires du directeur général de la CAF du Nord au micro de Sarah Natier et de Rémi Pem. Sur la plupart des questions que posent nos usagers couramment, que la caisse soit ouverte ou fermée, nous encourageons, et à plus forte raison pendant cette semaine-là, nous les encourageons à utiliser le caf.fr pour télédéclarer notamment la plupart de leurs changements de situation. Cela leur évite fondamentalement de téléphoner, de nous écrire en format papier ou de venir à l'accueil. Toutes les questions qui nous sont posées par Internet font l'objet d'un traitement dans des délais effectivement très rapides, puisque tout ce qui arrive comme information par Internet évite de traiter un circuit papier. Donc par définition, nous traitons cette information plus rapidement et que ce soit cette semaine-là ou une autre semaine, toutes ces informations, toutes ces données qui nous sont transmises seront bien sûr traitées. Autre image à la une ce matin avec le Tour de France pour la famille qui faisait étape hier dans le Nord, directement issue de la Manif pour tous et contre le mariage homosexuel. Le mouvement se déploie désormais pour dénoncer la gestation par autrui, la fameuse GPA qui continue de faire polémique. Autour de spécialistes, psychologues, philosophes, juristes et représentants de la société civile. Le débat s'est donc ouvert pour faire le point sur la situation en France et en Europe. À Nantes, un tribunal a récemment décidé d'inscrire 3 enfants à l'état civil, les enfants nés sous GPA à l'étranger. Ce que dénoncent les membres de la Manif pour tous, pour qui la GPA n'est qu'une pratique indigne, synonyme d'asservissement de la femme. Explication complémentaire au micro de Pauline Lermite. Quand on fait appel à une mère porteuse, forcément on exploite une femme, on loue son corps pendant 9 mois, alors qu'évidemment la grossesse a des conséquences immenses pour toute femme. Et bien sûr, abandonner son enfant quand il est né n'a rien d'anodin ni de banal. Et puis pour les enfants, il est évidemment inenvisageable qu'on puisse considérer qu'un enfant, on peut l'acheter. On peut le donner, le vendre, l'acheter. Aucun être humain ne peut être considéré comme un produit. On n'est pas propriétaire d'un être humain. Et si on se considère comme propriétaire, si on considère donc qu'on peut le vendre ou le donner, alors on est dans le principe de l'esclavage. Autre image en bref dans cette édition, et vous l'avez peut-être remarqué en vous promenant au parc Jean-Baptiste Lebas à Lille ces derniers jours. L'aire de jeu pour enfants est actuellement fermée pour travaux. 3 semaines de chantier pour remettre à neuf le sol souple de protection. Mais en plein mois de juin et avec le retour des beaux jours cette semaine, cette fermeture fait forcément râler les familles et attriste les enfants. Il faut donc préciser que ce type de sol doit nécessairement être changé tous les 5 ans. Et cela ne peut se faire que lorsque les températures sont nettement positives. Alors encore un peu de patience, quelques jours de travaux pour retrouver une belle aire de jeu. 7h19 en direct sur Grand Lille TV, on enchaîne avec le 11e salon Environor hier et aujourd'hui à Lille Grand Palais. Un rassemblement de professionnels proposant toutes sortes de solutions pour l'environnement autour de 4 secteurs identifiés, les déchets, l'eau, l'énergie et les bâtiments. Un peu plus de 200 applications concrètes sont présentées ici, le meilleur du savoir-faire régional en matière d'écologie. Il y a également des conférences et notamment celle du médecin explorateur Jean-Louis Etienne que nos journalistes ont pu rencontrer hier. Mon but, je suis un passeur d'informations, si vous voulez. Je fais des conférences, je fais des conférences chez les scolaires, dans le grand public, dans les entreprises. Et quand je viens ici, je m'instruis des choses, si vous voulez, que je me rends compte que sur le terrain,
les choses sont engagées, les industriels sont déjà engagés dans des processus de recyclage, d'économie d'énergie, parce que souvent on entend dire mais il faudrait que, il n'y a qu'à, et vous voyez ce que je veux dire. Et donc là, je suis là pour m'imprégner des choses, de la réalité du terrain, et c'est très encourageant, parce qu'on se rend compte que vraiment les processus sont enclenchés. Voilà, c'est la fin de ce journal. Non, pas tout à fait, puisqu'on va d'abord parler du bac français. Il nous reste quand même un sujet à diffuser à moins d'une semaine désormais des épreuves des terminales et la sempiternelle philosophie mercredi. Les premiers RE passent le bac français à partir de vendredi 19 juin, la dernière ligne droite pour ces élèves, mais aussi pour les profs qui donnent leurs conseils avant l'épreuve et qui tentent surtout de rassurer les plus stressés à l'écrit ou à l'oral. Tout le monde a sa chance, l'important est d'être bien détendu, même si certains profs avouent aussi être stressés eux-mêmes. L'important c'est de bien accompagner ces élèves. Sûr qu'on stresse pour les élèves, on a envie qu'ils réussissent, donc on est anxieux, on essaie de leur donner toutes les clés pour réussir. Donc oui, bien sûr qu'on est anxieux. Après, on ne leur montre pas trop, parce qu'il ne faut pas leur transmettre. Ils sont déjà assez stressés comme ça, leurs parents également. Mais oui, on en parle entre nous, on essaie de trouver des solutions pour certains élèves qui sont très affolés ou qui présentent des difficultés. On essaie de les accompagner jusqu'au bout. Et à 7h21, cette fois, c'est bel et bien la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grande Lille TV.